Le genre de personne à réagir aux critiques directes, lève la main. Donc aujourd'hui, je vous partage des tips parce que j'ai remarqué globalement que beaucoup de personnes réagissent aux critiques. Genre c'est comme un instinct, un instinct premier. C'est genre tu me fais une critique, non, n'importe quoi, pourquoi tu dis ça, ou blablabla. Tu vois, il va y avoir cette réaction de je refuse ce que tu es en train de me partager. Et souvent, moi, je me suis vue dire des choses, partager des choses et avoir des réactions et réagir aux réactions comme mais je voulais juste te dire ça et tout, pourquoi tu le prends mal, nanana. Et des fois, ça fait des boules de réaction. Et je me suis dit, mais pourquoi on a cette tendance à réagir quand quelqu'un nous dit quelque chose? Et bien souvent, ce que je vois, c'est que c'est ancré depuis tout petit, familialement, où une personne dit quelque chose dans le cocon familial et l'autre réagit. Et on a la sensation que quand on nous fait une critique, ça parle de nous et donc on veut se protéger, on veut se défendre, on veut refuser ça, on ne veut pas que ça vienne nous toucher, on ne veut pas que ça vienne nous changer, on ne veut pas quoi que ce soit. Donc on met des barrières. Les barrières, elles sont dans la réaction. Maintenant, admettons que simplement la critique ne, ne vient pas parler de toi précisément, elle vient parler de quelque chose qu'il se passe et de ta manière d'être dans ce truc qu'il se passe, dans ce moment qui se passe. Ce n'est pas à propos de qui tu es, c'est simplement à propos de comment tu viens réaliser quelque chose. Et là-dedans, ce serait comme, oh, du coup, j'ai pas besoin de défendre qui je suis, puisque ce n'a rien à voir avec qui je suis. J'ai pas besoin de venir me défendre quand il y a une critique, puisqu'en fait, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de comment, oui, moi, mais je réalise les choses. Comment je m'actionne dans la vie, en fait. Comment je m'actionne dans la vie. Et là, ça demande de prendre du recul, de dire, ok, oh, je peux m'extirper de moi, prendre du recul et voir la situation dans son ensemble, de moi qui me réalise dans ce contexte. Ah, et on me fait une remarque à propos de ça, intéressant, je vais pouvoir regarder, me voir de l'extérieur en fait. Ça apporte un point de vue extérieur que je ne peux pas avoir puisque je suis à l'intérieur de moi quand je fais les choses. Donc je ne peux pas me voir de l'extérieur. Et les points de vue apportent cette opportunité de pouvoir se regarder de l'extérieur. Ce qui est un truc incroyable. Alors à manier avec précaution, parce que si on se sert de ça pour se critiquer constamment et se dire ah ouais non mais de toute façon bah voilà un tel pense ça sur moi, bah, je suis vraiment qu'une grosse merde, ah bah là oui de toute façon je vois mon point de vue, le point de vue un tel, bah voilà tout le monde pense que je fais n'importe quoi, qu'on peut pas me faire confiance, que de toute façon tout ce que je fais ça fonctionnera jamais, blablabla bla, 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 bla. Si on se sert de ce regard extérieur pour se démonter intérieurement, ça n'a pas le même effet que si on se sert de ce regard simplement pour s'observer, pour observer les choses, pour prendre conscience. C'est complètement différent. Et ce que je vois, c'est des réactions. Des gens qui sont constamment à fleur de peau, en réaction. Et qui, sous le coup de l'émotion, vont en plus dire non mais c'est bon, je te parle plus, trucs qui vont vouloir couper la conversation ou envoyer bouler l'autre personne. Quand bien même vous aimez l'autre personne, peu importe, c'est genre je t'envoie bouler parce que je ne veux pas accepter une seule seconde ce que tu es en train de dire à propos de moi. Il est là le truc, il est là que je ne peux pas recevoir une critique parce que je ne peux pas recevoir ce que tu penses à propos de moi. Parce que je crois que c'est à propos de moi. Je n'ai pas compris que ce n'était pas
ce n'était pas que ça. C'est un millimètre différent. Le millimètre différent, c'est à propos de comment je me réalise dans la situation, comment je fonctionne dans la situation, comment je, je, je bouge dans la situation. C'est pas à propos de qui tu es intrinsèquement. Et quand tu prends ce millimètre-là, d'un seul coup, toutes les critiques peuvent avoir lieu. Parce que tu n'as pas besoin de protéger ni ton estime, ni ta confiance, ni ce que tu crois à propos de toi, ni ta fierté, ni quoi que ce soit qui est à l'intérieur de toi, ni n'importe quelle part de ta personnalité. Il n'y a rien qui a besoin d'être protégé quand quelqu'un te dit quelque chose à propos de toi. Parce que c'est pas exactement ça. Et quand tu arrives à prendre tous ces petits millimètres, au fur et à mesure, tu as de moins en moins besoin de réagir aux choses. Parce que c'est juste des choses qui existent. Et on prend les choses qui existent pour se blesser. Et plus tu prends les choses qui existent pour te blesser, plus tu réagis. Je vois tellement de personnes dans le business qui viennent dire « Oui, moi, les personnes négatives, les personnes mauvaises pour moi, je les coupe, je veux plus leur parler, faut apprendre à faire le tri. » Je vois beaucoup de personnes en fait qui se déconnectent des autres et qui juste se maintiennent dans un petit groupe simplement parce qu'en fait ils ne peuvent pas tenir dans la critique, ils ne peuvent pas tenir dans quelque chose qui vient les challenger émotionnellement, qui vient les entre guillemets tirer vers le bas, parce que tu ne peux pas être tiré ni vers le bas ni vers le haut si tu n'es pas influençable. Donc ça veut dire que tu choisis d'être influencé par les mauvaises choses. Et en fait, je vois plein de personnes prendre ce qui se passe à l'extérieur et dire ok, moi je veux plus de ça, 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 je veux plus de ça. Et c'est incroyable, hein. Je dis pas que c'est pas bien, je dis simplement que quand on a un objectif où on veut rester connecté avec les gens qu'on aime, on veut réussir sa vie comme on a envie, on a envie de tout. Quand on veut tout, ce qui nous convient, on vient jouer avec les millimètres et on vient jouer avec l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et quand tu refuses complètement les critiques et que en plus tu vas mettre une étiquette sur la personne, oui, cette personne me demande de l'argent, elle a cru que c'était un dû, blablabli, blablabla, je la sors de ma vie. Quand cette personne, elle est trop comme ceci ou elle est trop comme cela, nanana, elle me tire vers le bas, je la sors de ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas être qui j'ai envie d'être si cette personne existe à mes côtés. Oh. Donc t'as pas de liberté d'être. T'as pas la liberté d'être qui tu veux. Puisque les gens viennent te déranger, ou des choses viennent te déranger, ou des critiques viennent te... Donc tu n'as pas la liberté d'exister au-delà de ça. Comme, laissez-moi tranquille, arrêtez de me critiquer. Vous êtes vu? Vous avez vu que vous faites ci, vous faites ça? Hop, on refuse la critique, on réagit. Défense, défense, défense. Quand tu n'as plus besoin de te défendre, en fait, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. C'est là que ça commence, la paix à l'intérieur. Parce que tu ne vis plus aucune guerre. Tu n'as plus besoin de défendre qui tu es toi. Et quand il y a une critique, c'est une critique à propos de comment tu te réalises dans la vie, comment tu viens fonctionner dans la vie. C'est complètement différent de ce que tu es.
J'avais vraiment envie de vous partager ça parce que je pense qu'on peut créer un monde incroyable à partir du moment où on n'a plus besoin de se défendre, on n'a plus besoin de se justifier, on n'a plus besoin d'expliquer ceci, cela, où on n'a plus besoin de prouver, de montrer que telle chose est bien ou telle chose est mal, de montrer que tel raisonnement est mieux et celui-là moins bien, de montrer que raison, tort, ceci ou cela. Juste partager ensemble des choses qui fonctionnent pour nous et sans avoir besoin de défendre ou de créer une guerre à propos de ce qui est bon pour nous. On peut s'affirmer et exister sans avoir besoin d'écraser constamment les autres, leurs avis, leurs opinions. Ah mais lui il est trop bête, il dit ça, n'importe quoi, mais il est nul, mais machin. Pourquoi on vient faire ça? Pourquoi on vient créer cette réaction-là? À l'intérieur, ça fait comme une tension. Non, je refuse ça. Et j'aimerais bien que vous puissiez regarder, oh, qu'est-ce qui me déclenche quand je reçois une critique, quand je vois cette personne-là et qu'elle m'horripile juste à sa tête, là je la vois sur YouTube, elle m'horripile, je veux plus la voir celle-là. Ok. C'est quoi qui te déclenche là? Pourquoi tu peux pas exister tel que tu en as envie, être libre en regardant cette personne qui te déclenche? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir de la compassion, d'avoir de la gentillesse, de pouvoir exister, partager ta joie, de ne pas te sentir happé par ce truc que tu n'aimes pas? Comment tu peux influencer par ton rayonnement, par tes bonnes choses, sans être influençable par tout ce que tu ne veux pas, sans avoir besoin de couper tout ce qui se passe dans ta vie et du coup de rendre ta vie plus petite en fait que ce qu'elle pourrait être. Voilà, ça c'était mon petit partage du jour. Essayez de regarder les critiques d'une manière différente. Vous allez voir que ça va tout changer d'un seul coup. Vous allez vous dire, oh wow, c'était tellement facile, 1 millimètre. Je vous embrasse et je vous dis à demain.